je crois que j'ai trouvé mon Saint Graal. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler cheveux, comme souvent sur cette chaîne d'ailleurs. J'avais envie de vous présenter une gamme capillaire que j'ai testée entièrement et que j'aime, mais d'amour, mais d'une force. Je crois que j'ai vraiment trouvé le Saint Graal au niveau shampoing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ma nature de cheveux, déjà ils sont très longs. À l'heure actuelle, ils m'arrivent à peu près à mi-fesse pour les plus longs. J'ai les cheveux fins, ils sont raides et ils ont tendance à être un petit peu secs. Donc en règle générale, je prends des shampoings de gamme cheveux secs, cheveux abîmés. Oui, parce que généralement, des cheveux très longs comme ça, avec le côté fin, automatiquement j'ai beaucoup de casse, j'ai les cheveux qui sont assez secs, j'ai les pointes qui peuvent être assez sèches aussi. Et voilà, c'est pour ça que je me dirige généralement vers ce type de shampoing, c'est ce qui me correspond le plus. Alors la marque que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est cette marque allemande qui s'appelle Resepte del Omar Gertrude. Pas forcément évident à prononcer. Moi je les achète sur le site d'Ecoverde, c'est un site qui revend pas mal de produits cosmétiques naturels et bio. C'est un site qui est basé en Autriche car les colis partent d'Autriche, mais voilà, il y a différents ecoverde.fr, ecoverde.de, .es, .ch, voilà, ils ont fait toute l'Europe, donc c'est vraiment un site européen, mais qui regroupe principalement des marques, je vais dire de l'Est, parce qu'on trouve principalement des marques allemandes, des marques autrichiennes, des marques suisses, voilà, vraiment tout l'Est de l'Europe et pas trop d'espagnol. Il y a un petit peu d'italien, mais voilà, il y a très peu de marques françaises, quoi qu'il commence à en avoir un petit peu sur le site, mais je trouve qu'on trouve beaucoup plus de marques allemandes et la particularité des produits allemands, c'est qu'en règle générale, ils ne sont pas très chers pour des très bonnes compositions. Donc c'est pour ça que je m'étais dirigée vers cette marque qui a donc un label Cosmo Natural, donc le label BDIH, donc c'est le label allemand pour les cosmétiques bio, donc c'est quand même un très bon label. Donc cette marque est basée sur un petit peu de la tradition de la grand-mère, les produits utilisés par grand-mère pour faire des soins capillaires. J'ai envie de dire que c'est purement marketing parce que voilà, dans l'explication derrière c'est juste basé sur les traditions de la grand-mère allemande. Voilà, il n'y a vraiment rien, c'est vraiment la grand-mère basique allemande, donc je pense que c'est purement pour du marketing, pour faire un espèce de côté tradition. Mais bon, c'est pas grave, on va mettre de côté ce point-là marketing parce que le produit pour moi est très bon. Par contre, l'emballage est écrit en espagnol, va comprendre pourquoi, je ne sais pas. Sûrement parce qu'ils veulent vendre leurs produits dans toute l'Europe. Donc c'est fabriqué dans l'Union Européenne. La marque se dit allemande, pourtant le service client est en Estonie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beau aller sur le site de la marque où il y a très peu d'informations. Je n'ai pas vraiment trouvé l'origine de la marque. Donc voilà. À part que c'est juste marqué que c'est produit conformément à la réglementation donc de Cosmo Natural. À part ça, voilà, et que c'est fabriqué par Ecobio Lab et donc ça c'est basé en Estonie. Voilà, très peu d'infos là-dessus. C'est des formats super gros parce que le shampoing fait quand même 500 ml. L'après-shampoing est aussi d'un 500 ml. Et au niveau des soins capillaires, des masques capillaires, on est plus sur un format de 300 ml. Le masque, c'est une taille à peu près normale. Les shampoings, je trouve qu'ils sont quand même assez grands. On va parler prix, 4,50 €. 4,50 €, 500 ml de shampoing ou d'après-shampoing. C'est vraiment donné par rapport à l'efficacité de ce produit. Alors, on va voir tout de suite au niveau de la composition du shampoing, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus, la composition. Donc clairement, pour un produit à 4,50 €, on va pas s'attendre à avoir des miracles. La composition n'est pas trop dégueulasse, vu que c'est un produit certifié. On a de l'eau, ce qui paraît logique. Tout de suite, on a un tensioactif qui est le sodium cocosulfate. Donc c'est un tensioactif qui est classé dans les tensioactifs doux, utilisé dans la cosmétique bio, mais par contre, ça reste quand même un sulfate, ce qui fait que certaines personnes sont quand même sensibles à ce type de produit, donc il faut y faire attention parce que c'est quand même des produits irritants. Moi personnellement, j'ai un cuir chevelu qui n'est pas spécialement sensible, donc je n'ai pas de souci avec ce tensioactif. Mais il faut quand même souligner qu'il reste quand même un produit irritant pour la peau. Après, il y a du cocomipropylbétène. Ça, c'est un tensioactif doux. Donc, celui-ci, généralement, il n'y a pas de problème. Après, on a de la glycérine. Donc, c'est une matière hydratante naturelle. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça dans les shampoings. Après, il y a du lauriglucoside. Donc, c'est encore un tensioactif pour laver le cheveu. On est là pour ça. Ensuite, on se retrouve avec de l'avoine.
des extraits d'avoine, des extraits d'ortie. Après on a du sodium chloride, donc c'est du sel, tout simplement. Ensuite on a de la guar hydroxypropyl trimonium chloride. Donc ça c'est un peu un composant controversé parce que en fait il est filmogène. Il est autorisé dans la cosmétique bio, mais voilà, ça reste un produit qui est assez polluant au niveau de la fabrication, donc c'est pas top. Et ça reste aussi donc un agent filmogène, donc qui permet de gainer votre cheveu. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais personnellement, vu que j'ai les cheveux fins et assez longs, moi j'aime bien avoir ce genre de produit dans mes shampoings. Ensuite on a du tocopherol, donc c'est un antioxydant, c'est de la vitamine E tout simplement. Après on a du citrique acide, donc c'est de l'acide citrique, c'est une substance tampon. Ensuite on a du benzyl alcool, donc ça c'est un conservateur, donc on a quand même de l'alcool dans le produit. Ça assèche un petit peu le cheveu, mais vu que c'est en très faible quantité, il n'y a pas trop de soucis normalement. Sodium benzoate, donc c'est un conservateur. Le potassium sorbate, c'est un autre conservateur. Xanthiagum, donc c'est un gélifiant. Ça permet de lier l'ensemble des composants. Ensuite, on a du parfum. Donc apparemment, ça a l'air d'être du parfum naturel, donc sûrement de l'huile essentielle. Ensuite, on a du limonène et du lilanol. C'est deux substances qui peuvent être allergisantes si vous êtes allergique aux huiles essentielles, vu que c'est deux substances qui sont issues de l'huile essentielle du parfum qui est mis dans la composition. Alors au niveau du shampoing, il n'y a rien de particulier à part la guar qui est donc un agent filmogène. Il n'y a que ça qui est un petit peu pourri, on va dire, dans la compo. Sinon le reste est très très bien. Bien sûr, pour les personnes ultra sensibles du cuir chevelu, je le déconseillerais vu qu'il y a du sodium cocosulfate. Moi personnellement, il me convient amplement. Au niveau de l'après-shampoing, après on a donc le premier produit, c'est donc de l'eau. Après on a de la glycérine. On a du cétéarite alcool, donc c'est pour ça que je dis que c'est des produits qui coûtent pas cher et que la composition n'est pas forcément miraculeuse, parce que là on a de la glycérine qui est un produit hydratant et c'est justement là pour pouvoir contrecarrer l'effet hyper asséchant de l'alcool qu'on trouve donc juste après. Et souvent les produits pas chers type Alverde, Santé Cosmétique, voilà, vraiment des produits aussi issus allemands. Généralement c'est des produits allemands comme ça qui sont pas très chers. Le début de la composition est quand même vraiment basé avec de la glycérine et un alcool. Donc vraiment deux choses qui vont se contrebalancer au final, mais comme il y a de l'alcool qui coûte pas cher dans la composition, c'est là où le produit ne coûte pas cher, c'est que la matière première ne coûte vraiment pas cher à la base parce qu'ils mettent beaucoup d'alcool dans leurs produits. Donc automatiquement, il y a moins d'extraits de plantes, donc le produit peut être un petit peu moins efficace. Mais encore là, c'est relatif parce que moi je les trouve très bien. Ensuite, on a un produit controversé qui a des démélant. C'est le distéaroïl l'éthyl dimonium chloride. C'est un démélant, mais c'est surtout un quaternium qui est autorisé dans certains labels bio, pas dans tous, mais on les retrouve dans beaucoup d'après-shampoings bio. Les quaterniums, c'est des produits qui remplacent le silicone en fait. Sur tous les produits, c'est marqué sans silicone. Généralement, il y a un quaternium pour le remplacer, sauf que c'est un produit qui est beaucoup plus pourri que le silicone. Alors c'est un produit qui est hyper polluant à la production, hyper polluant pour l'environnement, mais c'est surtout un produit assez filmogène. C'est un produit qui gaine le cheveu et du coup à force de l'utiliser on peut avoir le cheveu qui est vraiment gainé, et comme ça reste bien et que ça ne se rince pas forcément très bien à l'eau, ça peut rester fortement incrusté dans le cheveu, et au long terme c'est pas très très bien parce qu'automatiquement votre cheveu se retrouve vraiment gainé. Pour lutter contre ça, il y a différentes choses à faire. On peut faire des petits masques à l'argile blanche avec du lait de coco ou de la crème de coco, c'est encore mieux, avec une petite goutte de miel pour le fait éclaircissant si vous avez envie d'éclaircir vos cheveux. Vous pouvez faire de temps en temps, moi je dirais une fois tous les 3, 4, 6 mois, tout dépend comment votre cheveu réagit en fait à ce type de produit. Mais si vous avez le cheveu qui est assez poreux et qui absorbe vraiment ce type d'éléments, automatiquement vous allez avoir un cheveu qui va être gainé, tous les produits vont glisser dessus, les soins, tout ça va avoir vraiment beaucoup moins d'effet, vous allez le ressentir. Votre cheveu, vous allez faire des soins, vous allez avoir l'impression que ça n'a rien fait du tout sur votre cheveu, et bien ce sera que votre cheveu a été fortement gainé avec des quaterniums ou du silicone si vous utilisez des produits conventionnels. Pour lutter contre ça, un petit basque que vous laissez poser 2 ou 3 heures à base d'argile blanche, et hop, ça nettoie entièrement le cheveu, ça enlève justement toute cette perte qui reste collée aux cheveux, et c'est reparti de plus belle. Ensuite, nous avons donc dans la composition des extraits de noix de coco.
Après, on a encore de l'extrait d'avoine. Après, je retrouve encore l'extrait d'ortie. Vu que c'est la même gamme capillaire, automatiquement, on se retrouve avec les mêmes composants. On se retrouve avec la guar hydroxypropyltrimonium chloride. Donc, pareil, effet filmogène, pareil que dans le shampoing. Ensuite, on a de l'hydrolexide wet protéine. Donc, c'est de la protéine de blé. Donc, ça aussi, c'est un effet filmogène. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut rester vraiment très très bien sur le cheveu et que la petite recette de masque que je vous ai donnée juste avant permet aussi d'enlever beaucoup la protéine de blé qui reste sur le cheveu. Après, on a du tocophénol, donc c'est encore la vitamine E, xanthiagum, donc c'est le liant. Après, on a du sodium benzoate, du potassium sorbate, du benzyl alcool, du déhydroacétique acide, donc tout ça c'est des conservateurs. Ensuite, on se retrouve avec de l'acide citrique, donc le parfum à base d'huile essentielle. Ensuite, là, on a 3 colorants. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que personnellement je n'ai pas trouvé qu'il y avait une autre couleur. Oui, c'est un petit couleur un petit peu crème, un petit peu beige, mais je vois pas en quoi c'était vraiment utile, à part peut-être pour controverser la couleur d'un autre composant. Mais là, moi j'ai pas fait de chimie et je ne se base pas dans les cosmétiques, donc franchement j'en sais rien, mais je pense que c'est fait pour ça, que ça devait peut-être avoir une couleur un peu bizarre, marronâtre, en mélangeant toutes les substances qui étaient avant. Donc ça doit vraiment être pour ça qu'il y a des petits colorants naturels. Et ensuite on a du limonène et du linalol, donc c'est les deux agents odorifiants issus de l'huile essentielle utilisée pour parfumer cet après-shampoing. En soi, la composition n'est pas dégueulasse, c'est encore une composition certifiée, donc avec des produits autorisés dans le bio, mais voilà, il y a quand même quelques petits couacs. Alors, au niveau du masque capillaire, on a donc de l'eau, du cétéaryl alcool, de la glycérine, donc je vais pas vous refaire le topo, mais c'est le même principe. On a encore du distéarol l'éthyldimmonium chloride, donc pareil que dans l'après-shampoing. On a un extrait de coco, un extrait d'huile d'olive. Après, on a un extrait de raisin. On se retrouve encore avec la protéine de blé hydrolysée. Après, on a encore la guar hydroxypropyltrimonium chloride, donc cet agent filmogène. Et toujours la vitamine E, on a les mêmes conservateurs. On est à peu près sur la même base et il y a 2 colorants dans celui-ci, ainsi que des huiles essentielles en guise de parfum. Il y a juste peut-être la quantité un petit peu qui varie au niveau du masque capillaire, mais sinon dans l'ensemble la composition est à peu près identique. Ce qui paraît un petit peu logique, car souvent dans ce type de gamme de produits pas très chers, le masque capillaire est quand même une grosse copie de l'après-shampoing. Alors en soi, je pensais avoir trouvé peut-être le Saint Graal. Ça ne sera clairement pas le Saint Graal parce que la composition n'est pas entièrement clean. Par contre, c'est quand même proche du Saint Graal. C'est vraiment l'un de mes produits phares. On est au même degré que les shampoings et après-shampoings de Desert Essence, parce que je trouve qu'il me laisse vraiment le cheveu hyper souple, hyper léger, très facile à démêler. Surtout vraiment c'est le gros point de cette gamme capillaire, je trouve que mes cheveux sont extrêmement faciles à démêler. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'agents filmogènes dedans. Est-ce que je vais le payer au long terme? Je ne sais pas, mais c'est bien pour ça qu'il faut toujours alterner des shampoings comme ça où il y a beaucoup d'agents filmogènes avec une autre gamme capillaire où il y a beaucoup moins d'agents filmogènes, et automatiquement des gammes capillaires où je vais avoir beaucoup plus de mal à démêler mes cheveux. C'est un petit peu le prix à payer pour avoir ma longueur avec le fait que j'ai les cheveux fins. Je suis prête à payer ce prix vu que cette gamme me plaît énormément. Pour 4,50 €, je trouve que cette gamme est vraiment un rapport qualité-prix de ouf. Oui, il y aura toujours mieux, mais dans des shampoings à 20 ou 30 € la bouteille, là vraiment pour 4,50 €, j'ai vraiment trouvé un produit hyper miraculeux. Donc franchement, je trouve que cette gamme capillaire est super top. Je l'aime vraiment d'amour. Donc vous savez très bien que dans mes produits terminés, je vous ai énormément bassiné avec ce masque capillaire. Toute la gamme est vraiment faite pour mes cheveux, pour la nature de mes cheveux. Donc je sais que ça va peut-être pas vous correspondre, mais en tout cas si vous avez des cheveux très fins et assez longs, je pense que c'est une gamme qu'il faut que vous testiez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, des petits pouces en l'air, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Utip, parce que j'ai ouvert il y a quelques mois un Utip. Vous n'êtes pas forcément au courant parce que j'en ai pas fait une grosse publicité sur ma chaîne YouTube. Voilà, il y a toujours le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à y aller. Allez visionner une petite publicité pour me rapporter un petit peu de sous afin que je puisse changer mon appareil photo qui malheureusement a vraiment du mal à faire la mise au point, et ça me gave énormément. Donc ça me permettrait de l'avoir un petit peu plus tôt.
et ce serait cool. Et je pourrais faire peut-être des vidéos de meilleure qualité et faire des vidéos un petit peu plus créatives parce que j'ai vraiment envie de faire un petit peu plus de choses un peu moins statiques, on va dire. J'ai un petit souci au niveau du matériel, j'ai un peu de mal avec ça et voilà, ce serait vraiment super gentil de collaborer avec moi sur ce site. Comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.